Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un On se prépare ensemble. J'avais reçu quelques nouveautés. Il y a Kosas que j'avais très envie de tester aujourd'hui. Donc je me suis dit tiens, on va se faire un petit On se prépare ensemble rapide, hein, vraiment un truc voilà. J'ai les cheveux mouillés parce que voilà, j'ai pris ma douche, je reviens du sport. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc je suis un peu je sais plus trop par quel bout commencer, mais on va essayer d'être organisé, hein, ça va changer de d'habitude. Et puis c'est parti, on y va tout de suite. Donc cet été, j'avais reçu le primer hydratant de chez Ilia, qui se présente sous forme de bâtonnet, comme ça. Donc qui fait tenir le maquillage, qui hydrate la peau. Il y a de l'aloe vera, du concombre il me semble, si je regarde bien. Qu'est-ce qu'en dit la marque? Emballé sous une forme solide qui donne un coup de pouce immédiat de l'hydratation pour équilibrer et préparer la peau pour l'application du maquillage. Infusé avec des ingrédients naturels, concombre, aloe et racines de chicorée. Agit en synergie pour nourrir, hydrater, apaiser la peau. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Je vais l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé une fois, je pense. Mais j'ai pas vraiment fait attention au cours de la journée si c'était cool. Donc là, j'ai essayé de... Moi, c'est super frais, c'est super agréable. Nous, on n'a pas de lumière parce qu'on n'a pas de soleil aujourd'hui. Montréal fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un jour, on a 30 degrés, un jour, il pleut, on a 15 degrés. J'en ai ras-le-bol et mon humeur fait ça du coup. Ding dong 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 dong. Toujours en dents de scie. Bon, je parais très rouge, mais c'est parce que je me touche le visage. Ça a un effet un peu collant. Mais on va voir ce que ça donne. Voilà pour ce petit stick rafraîchissant, primer. Qui m'a l'air bien prometteur. On va passer à l'anti-cerne. Donc moi je vais utiliser mon Ilia, le True Skin sérum. Donc c'est plus pour les peaux matures, moi je dirais. Enfin en tout cas avec des petites ridules, etc. C'est quelque chose de très hydratant. J'ai commandé 2 tubes la même teinte. Je me suis plantée, donc autant vous dire que je vais l'utiliser une bonne partie de l'année. J'espère que ça ira. Je le mélangerai à quelque chose d'autre. Je sais pas, j'ai commandé 2 fois la même teinte alors que je voulais des teintes différentes. Je prends mon petit Beauty Blender. Enfin en tout cas c'est pas la marque Beauty Blender, mais c'est pas très grave. C'est une éponge que vous humidifiez bien évidemment. Et voilà. Je vais utiliser le True Skin en guise de fond de teint. En tout cas pour corriger, j'ai pas grand chose à corriger, juste quelques petites rougeurs, mais comme j'ai encore les couleurs de l'été, en fait j'aime pas mettre du fond de teint quoi, autant en profiter un petit peu. Et de toute façon je suis pas une adepte du fond de teint, j'en ai pratiquement jamais. Du coup je vais utiliser mon True Skin là de chez Ilia en fond de teint toute l'année je pense. J'ai 2 tubes, il va falloir que je les exploite, n'est-ce pas? Donc voilà pour ça. J'en ai pas mis sur le front, je pense. Je vais essayer de, voilà, un petit peu pour dire de savoir si ce fameux stick concombre hydratant fonctionne. Je vous en dirai des nouvelles dans ma prochaine vidéo où on se prépare ensemble, si je l'ai aimé ou pas. Écoutez, on va pas faire plus. Je vais juste faire que tout fusionne ensemble. Je vais essayer de ne pas poudrer, car souvent quand on rentre de vacances, on a un peu la peau déshydratée. Donc j'essaye de poudrer le moins possible en ce moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de bronzer. Je vais prendre le Sun Cosmetics. La couleur, voilà, vous l'avez tous vu. Alors, voilà, juste pour dire de réchauffer le haut des pommettes et puis
mettre un peu de couleur dans le cou. Parce que c'est toujours très blanc. J'aime beaucoup ce bronzer. J'aime vraiment cette marque. Sainte Cosmétique. J'ai fait un article, il me semble, sur le blog, sur cette marque. Je vous invite à aller découvrir leurs produits. Ils ont vraiment des chouettes produits. Produits naturels, bien évidemment. Je vais faire mes sourcils hors caméra et on se reprend tout de suite après. Alors, les sourcils sont faits. On va passer aux yeux tout de suite. Je mettrai tout ce qui est blush et highlight après. Puisque là, j'ai envie de faire joujou avec mes deux nouveautés de chez Kosas. C'est des ombres à paupières crème qu'on a vu beaucoup passer. Alors, moi, j'en ai pris deux. La Globe et la Element. Alors, c'est quelque chose d'assez liquide. Vous voyez, je ne sais pas si on peut voir. Je ne l'ai pas encore secoué. Donc, qu'on secoue pour bien mélanger les pigments. On entend les petites billes. Je vais vous les swatcher. Donc, Element, c'est le plus foncé et Globe, le plus clair. Comme ça. C'est très très pigmenté, un peu satiné. Donc, on va essayer de jouer avec ça. Je vais d'abord prendre le Globe, le plus clair. On va essayer d'utiliser les deux. J'ai pris un duo fibre. C'est pas le pinceau idéal, mais j'ai que ça sous la main. Donc voilà. Et moi, je vais y aller directement sur la paupière. Et je vais essayer avec mon duo fibre de l'estomper. C'est quelque chose de satiné. C'est pas des paillettes, hein, mais c'est quelque chose de très très lumineux. Donc moi, comme j'ai la paupière tombante, je vais juste en mettre sur la paupière mobile. Comme ça, je vais pouvoir mettre un peu plus de mat dans le creux de paupière, parce que c'est ce que je préfère. C'est très 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 joli, très lumineux. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir voir. Le soleil revient, donc c'est chouette. On va peut-être pouvoir voir les couleurs et que ça rende justice à cette ombre à paupières. Ce que je vais faire, c'est que la plus foncée, donc là je l'estompe correctement, c'est super beau. Donc je vais essayer de remettre une couche par-dessus parce que en l'estompant j'ai perdu un peu en intensité. Donc je vais essayer de remettre un peu d'intensité et de remonter, hop, un tout petit peu. C'est déjà en train de sécher. Donc je vais tapoter, je vais pas trop estomper, je vais juste estomper les bords en remontant. C'est très très lumineux, c'est très joli. Et la foncée, je vais la mettre en ras de cils. Soyons fous, soyons fous. J'ai trouvé que ça hein, pour mon ras de cils. C'est pareil, un duo fibre. C'est Real Techniques qui fait ça. On va tester. J'aurais bien aimé trouver un pinceau un peu plus fin, mais j'ai pas. Donc on va faire ça. Hop. La nana qui essaye des trucs. Mais... non, je crois que je vais y aller au doigt. Ce sera peut-être plus simple. Parce que là, mon pinceau est trop gros. Mon pinceau est trop gros et pinceau liner, je le sens pas trop. Je vais faire ça et je vais faire pareil un petit peu sur le coin externe. Ici. Je vais prendre mon pinceau ici, je vais essayer de faire ce que je peux. Et puis je vais faire le coin externe, juste pour foncer. De toute façon là, là on s'amuse, hein, on teste, c'est marrant. Mais moi, ces petites ombres à paupières, je compte les utiliser en solo plutôt. Je trouve ça pratique le matin, tac tac tac. On le dépose au doigt et c'est plutôt cool. Les couleurs sont très lumineuses, très jolies. La couleur se suffit à elle-même. C'est pas la peine de les mélanger entre elles, sauf vraiment si vous avez envie de vous amuser. Mais je trouve qu'une seule couleur, c'est vraiment chouette. Ce que je voulais tester également, c'était le nouveau crayon de chez Ilia, un crayon rétractable. Donc voilà, moi j'ai pris la teinte marron, je ne sais pas s'il y avait noir,
Moi je mets que du marron dans la muqueuse et au-dessus, donc voilà. La pointe est très fine, très précise, donc ça c'est très chouette. Je vais me rapprocher, hein. Je m'excuse par avance. Donc je vais en mettre un tout petit peu en ras de cils et je vais en mettre dans la muqueuse supérieure. Voilà, hop, je viens juste en déposer en ras de cils comme ça. Il est très bien, c'est un liner crayon classique, hein, j'ai envie de vous dire, rien, voilà, rien d'exceptionnel. Je vais venir le flouter un petit peu. Hop. Et je le floute. Bon, j'avais juste envie de mettre un mat dans mon creux de paupière, donc j'ai pris ma petite palette de chez Saint Cosmetics. Et je vais prendre ici le beige. Donc mes pinceaux creux de paupière, bah, c'est toujours les Sigma, que je trouve canon. C'est des pinceaux qu'on commandait à l'époque. Oui, à l'époque. En fait, chez Sigma, quand vous commandiez des pinceaux, vous aviez toujours en cadeau le E25. Donc moi, j'en ai quelques-uns. Et ces pinceaux, mais ils vont super bien pour faire le creux de paupière. Enfin, quand je dis creux, moi, je dis un petit peu au-dessus. Puisque j'ai les paupières tombantes. Donc, j'aime bien accentuer. Comme mon œil paraît un peu plus grand. Et j'aime bien mettre du mat. Alors ensuite, mascara. Donc mon mascara, ce sera sans surprise, ce sera le Ilia. Bon, j'ai mis le mascara hors caméra, hein, vous savez, c'est pas intéressant du tout. Ce que je voulais faire, c'était tester ces petites beautés que Ilia a sorties en version miniature. Donc c'est deux highlighters que je trouve canon et qui sont mais juste choupinons quoi. Regardez ça, c'est tout petit par rapport à ma main. Je trouve ça super beau. Donc alors, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Vous voyez, hop. On a Nova et Atomique. Alors que je dise pas de bêtises, Atomique c'est dans les tons rosés et Nova c'est dans les tons pêche, beige, abricot. C'est très joli. Je sais pas si on voit bien avec le contre-jour. Ah bah là on voit mieux. Vous voyez, c'est très très joli. Alors nous aujourd'hui on va utiliser le Nova dans les tons un peu pêche, puisqu'on a les yeux qui sont un peu de couleur brique, terracotta je trouve. On va en mettre très peu. Je vais y aller au doigt évidemment. Alors je suis désolée mais le soleil s'en va, revient, s'en va, revient. Donc bon. Bon, on fera ce qu'on peut hein, comme d'habitude. De toute façon c'est une petite vidéo à la cool. Parce que moi j'aime beaucoup me préparer avec vous et puis vous montrer un petit peu des petites nouveautés, voilà, si ça peut servir à quelqu'un, moi ça me fait plaisir. Je vais en remettre un petit peu, parce que moi ce que je voudrais faire, donc j'en prélève un peu, je voudrais en mettre un peu, hop, en dessous du sourcil pour illuminer un petit peu le regard. J'en mets un petit peu ici sur l'arête du nez. On va continuer à en mettre voilà, sur les joues. Je vois pas ce que ça donne. Moi vous savez je reste vraiment ici sur l'arrière parce que j'aime pas quand on voit ici les défauts de la peau. Et je pense qu'on peut bien se rendre compte là. Je sais pas. Alors quand je regarde là je trouve qu'on voit bien. Et moi dans le miroir je trouve qu'on voit pas tant que ça. Donc je sais pas ici. Moi, je pense que je vais ressembler à une boule à facettes si j'arrive pas à me rendre compte dans le miroir ce que ça donne. J'ai peur, mais bon, c'est pas grave. Ce soir, de toute façon, je vois des copines et donc bah, elles me diront Sou, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Bref, ensuite, une petite nouveauté que je ne vous ai pas présentée encore, je pense. C'est les nouveaux blushs poudre de chez RMS. Donc moi, j'ai cette teinte-là. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée quand j'ai pas mes lunettes et que c'est écrit en trop petit. Hein. Tu comprendras si tu as vu ma dernière vidéo. Hashtag si tu as plus de 40 ans, bah voilà, c'est ce qui t'arrive. C'est un petit pêche. Il paraît rosé, mais en fait il est pêche.
Il a des petits reflets dorés à l'intérieur. Il est très joli. Est-ce qu'on voit? On voit pas, on voit pas. Je suis désolée. Voilà. En tout cas, si ça ne rend rien en vidéo, croyez-moi sur parole, il est très joli. RMS fait des trucs canon. Je prends un petit pinceau boule comme ça parce que j'aime bien. Et je viens juste en mettre où j'ai mis mon highlight. Je viens rajouter de la lumière, Tant qu'à faire bout la facette, ben, on continue. Hein. Puisque les yeux sont très lumineux, c'est satiné, pailleté, c'est vraiment des fards qui sont qui envoient du lourd. Moi, c'est pas vraiment le genre de fard que j'utilise. Hein. Vous savez, moi j'utilise beaucoup de mat. Mais là, je trouve ça très joli. Alors j'espère que ça rendra bien. Alors le petit kabuki, sauf qu'il peut, pour tout mélanger. Voilà. Ça évite de faire des bêtises. Le petit goupillon pour remettre ses sourcils en place. On n'oublie pas. Et sur les lèvres, je vais mettre un petit baume Clarins. C'est mes chouchous de tous les temps. Je sais, c'est pas bio, c'est pas naturel, c'est pas green. Mais moi, je l'aime. Je les aime, donc je l'ai en beige, je l'ai en rose, je l'ai en saumon. Je les adore. Donc je continue à les utiliser. Écoutez, ce petit on se prépare ensemble est terminé avec les quelques produits que j'avais à vous présenter et que j'avais hâte d'utiliser. Et c'est vrai que quand je reçois des produits comme ça, j'aime bien pouvoir les tester avec vous. Ça me fait toujours plaisir, même si je ne suis pas vraiment douée en make-up, en tuto, en montage vidéo, en tout ce que vous voulez. Moi, ça me fait plaisir, j'adore ça partager avec vous. Donc je continue. Si vous aimez, vous me lâchez un pouce, ça me fera plaisir. Au moins je verrai que ça plaît à quelqu'un. Et puis voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je peux la faire en slow motion, mais donc je sais pas ce que vous allez y voir sur les yeux. Croyez-moi sur parole, c'est deux petites merveilles. Et c'est quelqu'un qui porte du mat constamment sur les yeux. Donc croyez-moi, c'est vraiment deux pépites. J'aime beaucoup ces ombres à paupières. Ça va être très pratique, très rapide le matin. Pour le reste, voilà les petites nouveautés. Ilia, vous connaissez mon amour pour Ilia. Vous connaissez tous ces produits. Enfin, en tout cas, je pense une majorité. C'est vrai que peut-être que celles qui me suivent ne connaissent pas ces produits. Si vous voulez vous mettre au green, mais foncez quoi. Il y a tellement de belles petites pépites maintenant sur le marché. Sainte Cosmétique, Ilia, Kosas, RMS. Je pense qu'on peut faire des make-up identiques qu'avec du maquillage conventionnel. Donc foncez, c'est bon pour la peau, c'est bon pour l'environnement. C'est bon pour tout, je ne peux que vous les recommander. Maintenant, moi, j'ai encore du maquillage conventionnel, j'ai encore des fards à paupières, etc. que j'utilise de temps en temps parce que, voilà, je ne veux pas gâcher. Moi, je suis une grande collectionneuse de blush, donc j'ai gardé tous mes blushs que je regarde de temps en temps et que j'utilise effectivement de temps en temps. Mais sincèrement, si je ne devais garder que mon maquillage green, j'en serais comblée aussi parce que ils font vraiment des choses magnifiques maintenant. Donc voilà pour ça. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.